Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue à cette nouvelle édition de Zoom Eco Live qui vous revient avec des précisions sur l'évolution de l'économie de la République démocratique du Congo. Voici donc pour vous, sans plus tarder, l'ossature de l'édition. Pour le compte de chiffres clés, aujourd'hui nous aurons droit à des précisions sur la tendance générale des produits miniers, précisément dans la période sur le marché international, dans la période qui va du 9 au 14 octobre 2023. Le dossier reviendra avec Patrick Bomboka pour nous apporter des précisions sur la caution électorale. Le paiement est-il remboursable ou non? Il y répondra dans cette nouvelle édition de Zoom Eco Live. Mais avant, pour commencer, on va prendre les nouvelles en bref et on se retrouve juste après pour la suite du programme. Vodacom Congo, l'un des principaux fournisseurs de télécommunications en République démocratique du Congo, participe à l'édition 2023 de l'événement 1 million de PME qui s'est tenu le 11 octobre 2023 au Salon Congo de l'Hôtel Pullman de Kinshasa. Cet événement sur l'entrepreneuriat congolais a rassemblé le partie prenante congolaise, contributeurs dans les secteurs économiques et industriels de la RDC, dans le but d'aborder les défis et les opportunités auxquels sont confrontées les petites et moyennes entreprises dans les pays. Plus de détails sur zoom.net. Pour ce mois d'octobre en cours, le service d'assiette de la République démocratique du Congo devrait mobiliser les recettes publiques à hauteur de 1360 milliards de francs congolais, soit un total d'environ 672,2 millions de dollars américains au taux budgétaire moyen de 2021 francs congolais pour $1 américain. Ce qui renseigne la note de conjoncture économique de la Banque centrale du Congo du 11 octobre 2023. D'après les chiffres renseignés dans le plan de trésorerie de l'État, les ressources publiques attendues pour le mois d'octobre courant atteindraient 1360 milliards de francs congolais, indique ce document de la BCC. Plus de détails sur zoom.net. Nous revoilà sur ce plateau pour entamer avec la prochaine rubrique, c'est les chiffres clés avec Unamaka. Aujourd'hui, nous l'avons annoncé, elle nous parlera de la tendance générale des produits miniers sur le marché international du 9 au 14 octobre 2023. Les précisions, c'est juste après ceci. Nous recevons Unamaka pour le compte des chiffres clés. Unamaka, bienvenue. Merci. Alors, actuellement, qu'est-ce qui s'observe sur le cours de change en RDC? En prenant compte au tarif de bourse en République démocratique du Congo, commençons par le réglementaire qui est le taux fixé par la Banque centrale du Congo. Et actuellement, $1 revient à 2500 francs, un franc CFA à 4,04 centimes et 1 euro se négocie à 2599 francs congolais. Maintenant, prenons l'espace marché parallèle. Nous avons pointé particulièrement Ngiringiri dans ce lieu. $1 revient à 2600 francs, un franc CFA à 4,44 centimes et 1 euro à 2700 francs. Parlons à présent de la tendance des produits miniers. Pour commencer, on va prendre d'abord comment s'est présenté le prix du cuivre sur le marché, principalement ou spécifiquement dans la période qui va du 9 au 14 octobre de l'année en cours. Le prix du cuivre devrait poursuivre une tendance baissière au cours de cette période sous analyse, soit du 9 au 14 octobre 2023. Les experts de la Commission nationale de mercurial du ministère de Commerce extérieur renseignent que le prix du métal rouge devrait chuter à 2,3% au cours de cette semaine pour se vendre à 8072,05 $ la tonne contre 8095,05 $ une semaine auparavant. Notons que la baisse de cours des matières premières à l'international devrait sans nul doute impacter l'économie de la République démocratique du Congo qui tire l'essentiel de ses revenus de l'exportation de ces produits. Alors, y a-t-il d'autres produits qui observent aussi une tendance baissière au cours de cette période? Si oui, quels sont ces différents produits non énumérés? Oui, tout à fait. Plusieurs autres produits exportés de la République démocratique du Congo, notamment l'étain, l'or et l'argent, devraient également connaître une baisse au cours de cette période sous analyse. Ces produits se négocieraient respectivement à 24 611 $ contre 25 700 $, soit une baisse de 4,24% la tonne, 62,20 $ le gramme contre 62,97 $, soit une diminution de 0,77% et 0,72 $ contre 0,76 $ le gramme, soit une baisse de 5,26%. Alors on va se baser sur les projections. Que dire des produits miniers enregistrant une hausse sur le marché international au cours de cette même période?
Selon les projections, le zinc devrait enregistrer une légère hausse de prix sur les marchés internationaux cette semaine pour se négocier à 2564,60 $ la tonne contre 2496,15 $ une semaine auparavant, soit une amélioration de 2,74%. Le Tanta devrait poursuivre sa bonne dynamique cette semaine en se marchandant à 296 $ le kilogramme contre 249 $ la semaine précédente, soit une augmentation de 18,88%. Notons que le prix du cobalt, minerai stratégique, devrait rester stable sur les marchés internationaux au cours de cette période, autour de 32 731 $ américains la tonne. Merci à vous Judith pour toutes ces précisions chiffrées. Je rappelle qu'aujourd'hui, il était question de parler ou de revenir sur la tendance des produits miniers sur le marché international du 9 au 14 octobre 2023. Merci encore pour tous ces détails. Merci à vous, c'était un plaisir. Toujours dans cette édition, passons à la prochaine rubrique. Il s'agit du dossier que nous apportera Patrick Bomboka. Aujourd'hui, il sera question des précisions sur la caution électorale, un paiement remboursable ou non. Il nous en dira plus une fois sur ce plateau. Suivez. Le dossier du jour, ce sera avec vous aujourd'hui. Patrick Bomboka, bienvenue. Merci beaucoup. Alors, on va parler de cette date tant attendue. Il s'agit du 20 décembre 2023. Le rendez-vous est finalement pris et calé pour 4 scrutins jumelés. Il s'agit de la présidentielle, les législatives nationales, provinciales. Et pour cette année, il s'est quand même rajouté les élections des conseillers municipaux. Alors, au-delà des conditions d'éligibilité, chaque candidat est appelé à verser un cautionnement. Qu'est-il au juste ? Effectivement, le cautionnement équivaut tout simplement au paiement de frais de dépôt de candidature qui revêt un caractère non remboursable. Il est versé dans le compte du Trésor public et pour les cas d'espèce, c'est à la Direction générale des recettes administratives, domaniales et des participations des GERAD que le candidat est censé verser sa caution électorale dont il doit ramener les récépissés à la CENI. Il s'agit donc d'une obligation légale en vertu de l'article 104 de la loi électorale. Voilà, vous êtes sans ignorer que nous sommes déjà au 4e cycle électoral dans le pays. Alors, quelles sont les évolutions saillantes à noter actuellement? Faisons un petit décompte comparatif dans le temps. Pour la présidentielle de 2023, retenons, en attendant bien sûr la liste définitive, au total, 24 candidats sont en course, dont le président en exercice Félix-Antoine Tshisekedi qui brigue un second mandat. Au cycle électoral de 2018, il y avait, rappelons-le, 21 candidats, contre seulement 11 en 2011 et 33 en 2006. Vous l'aurez remarqué, le premier cycle électoral avait donc enregistré le plus grand nombre de prétendants à l'élection présidentielle. Quand on jette un regard sur l'évolution du nombre de candidatures aux législatives nationales, l'on s'aperçoit que le nombre a plus que doublé. Presque 9 000 candidats en 2006 et 23 653 candidats en 2023. Côté législative provinciale, le nombre a presque quadruplé, passant de 13 475 candidats en 2006 à 49 552 candidats en 2023. Des chiffres qui témoignent un très fort engouement autour des élections en République démocratique du Congo. Voilà, c'est depuis le 8 octobre 2023, l'année en cours, que la CENI a arrêté ou clôturé avec les opérations de dépôt et traitement des dossiers de candidature à la présidentielle. On se rapproche de la date butoir. Le compte à rebours est presque lancé pour les élections de 2023 qui mobilisent près de 45 millions d'électeurs contre 25,6 millions d'électeurs en 2006. Si au premier cycle électoral, la facture des opérations était estimée autour de 370 millions de dollars américains, au troisième cycle, les élections ont coûté beaucoup plus cher, jusqu'à dépasser le seuil d'1 milliard de dollars américains. S'agissant du processus électoral en cours, le budget initial a été fixé autour de 689 millions de dollars américains, un peu moins qu'en
2018. Et pour finir avec vous, Patrick, quelle est la suite du chronogramme opérationnel de la Commission électorale nationale indépendante? Effectivement, conformément au chronogramme opérationnel publié par la CENI, il faudrait attendre la date du 18 novembre 2023 pour connaître la liste définitive des candidats présidents de la République. Eh bien, comme le stipule l'article 110 de la loi électorale, la campagne électorale commence 24 heures après la publication de la liste définitive des candidats présidents de la République et s'achève 24 heures avant l'ouverture du scrutin. Voilà, c'est la fin du dossier. Merci à vous, Patrick, pour toutes ces précisions apportées. Nous espérons vous retrouver prochainement pour la suite de ce dossier. Au grand plaisir. Les chiffres, on en parle et on les retrouve encore dans cette information qui revient sur l'effectif du personnel de l'administration publique en République démocratique du Congo qui est actuellement de 700 000 agents et fonctionnaires numérisés et identifiés, soit une réduction de près de 50% dont tous disposent de leur carte biométrique. En ce qui concerne le volet sécurité sociale, le vice-premier ministre, ministre de la fonction publique, a assuré qu'une retraite complémentaire va être mise en place, considérant que l'opérationnalisation de la branche des risques professionnels est l'une des priorités. Vous avez besoin de vous procurer des appareils électroménagers. Naomi Kandé s'est dépêchée pour vous ramener les différents prix de ces derniers dans ce nouveau numéro de Zoom Wednesday. Et c'est tout de suite. Actuellement, l'utilisation des appareils électroménagers devient incontournable. Voici dans ce numéro de Zoom Wednesday le prix des appareils électroménagers pour une cuisine bien formelle. Allons en savoir plus sur ces prix et retrouvons-nous juste après, toujours sur Zoom Wednesday. Commençons ces nouveaux marchés avec un micro-ondes qui varie entre $80 et $120. Un mixeur se vend à $40 et $45. Une balance pour mesurer les kilos de vos aliments coûte $35. Une machine à café se fixe au prix de $70. Une révolution dans les appareils électroménagers, un lave-vaisselle se vend à $250 et $280, voire même plus. $50 est les prix fixés des cafetières. Pour rendre vos pains un peu plus croustillants, un grille-pain se vend à $25. Le prix d'un frigo varie entre $200 et $1000. Tout dépend du litrage d'un frigo. On trouve aussi les congélateurs au marché de Kinshasa avec un prix qui varie entre $300 et $1000. Cela dépend du litrage d'un congélateur. Pour ressortir les jus de votre fruit, un presse-fruits électrique se vend à $35. Vous pouvez aussi vous procurer un presse-fruits manuel à $15 américains. Et pour finir, un grille de petite dimension coûte $50. Un grille un peu plus grand se vend à $80 américains. C'était tout pour ce numéro de Zoom Wednesday. Restez connectés sur Zoom Eco Live. En République démocratique du Congo a lieu une série de rendez-vous et entrées à l'économie de la RDC. Et Adassa Grace nous en parle avec les moindres détails. Et c'est tout de suite dans l'agenda. Bienvenue à l'agenda. Voici les entrevues du jour. La 10e édition du Festival international de cinéma de Kinshasa débutera ce samedi 14 octobre pour se clôturer le 21 octobre prochain à l'Académie de Beaux-Arts. Le frais des participations est fixé à 2500 francs et à l'Institut français de Kinshasa, la participation est gratuite. Cette fois-ci, la commémoration du 30e de l'OADA avait débuté le 9 octobre dernier à Kinshasa avec diverses activités qui se poursuivront jusqu'au 24 octobre prochain en RDC. Un rappel, Congo Business Summit, l'événement qui réunit les innovateurs, les investisseurs et les décideurs politiques de la RDC, a débuté ce jeudi 12 octobre 2023 pour se clôturer le 13 octobre prochain à l'hôtel Pullman de Kinshasa. N'oublions pas que cette édition met en lumière l'innovation dans divers domaines. Rappelons également
la deuxième édition du Couleur Café qui s'y tiendra à Kinshasa le 14 octobre prochain à partir de 11h. Axé sur les thèmes inclusion de jeunes et lutte contre les chômages via l'auto-entrepreneuriat avec Quinoise Café. Merci de nous avoir suivis. Au revoir. Article 15 revient pour boucler cette série de rubriques en nous exposant les différentes activités commerciales qui ont lieu ici en République démocratique du Congo. Ce partage d'expérience, c'est tout de suite dans cette nouvelle édition de Zoom Eco Live. Nazoteka ba brochette. Nasali 10 ans. Nasalaka boye so nalamuki na tongo na kiso manyama nanga. Bien nasalaki bolo ko biso bakura pe komi pasi. Nazolinga kolalisa na congélateur te ko ebeba. Nasombaka tongo na bongisi. Après na pelisi moto mandi kotumba biloko nanga. Naza nango po nayebi ke na ume na musala ngo ba misuto bandana bango bakoka batika mais ngai tilo nazo continuer ka tozalaka pe omona lelo oteki le boteki te bien pour oteka na bien mais mikolo kwa bana classe bazongi komi koteka komi na passe aussi le savant mais comme siko so na komi ka ti ba 21 on a commencé à 21 mais pendant qu'on doit ça musala nga na sala kaka ba discipline na sala nango moko na ko kozala ke biloko ete ambolité mais na continuer kana biki na kozwa lobby po etambola nango mais mikolo kwa bana classe bazongi komi passe msuno no si ça va mais na ko si ça va 21 22 heures. Message na pesa na bakonjele ko zo sala pe biso passe so te oteka mona bazo benga na biso bisika koteka makambo ebele kaka mais to pesa pe bambongo to bayaka na batike o pesa boto pesi o pesa bo ale koma samedi pe bakoya mais samedi to ebike kata biso na kokola tozaki ke faut sala salongo mais bakonzi batalela biso likambo batala biso pe makambo ya courant na mai courant nde lokwa biso tosaka mosala boye sa courant ebebaka. Dans les détails du marché, nous avons appris à vous connaître, à vous comprendre et vous apporter plus de lumière. Désormais, avec vous, c'est parti pour un voyage de rêve vers une destination meilleure. Ensemble, découvrons le civisme fiscal et la bonne gouvernance dans la gestion de la Res Publica grâce au décryptage de l'actualité économique du pays avec des chiffres clés. Avec une équipe de professionnels, découvrez le quotidien des Congolais en exclusivité à travers des dossiers et analyses approfondies. Zoom Eco TV, la référence de l'actualité économique en RDC. Et c'est par ici que prend fin cette édition de Zoom Eco. Merci à vous d'avoir été nombreux à la suivre. On se retrouve prochainement avec le même plaisir. Au revoir et à la prochaine.